Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Exercice de vitesse, celui des 2150 mètres départ autostart sur l'hippodrome d'Anguin pour les 16 trotteurs d'âge au départ du prix de Sedan, le quintet de ce mercredi 29 février. Une épreuve qui rassemble donc des trotteurs bien connus en semblable société. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 3, Quartz de Chenu. Le cheval est en forme, il reste sur 2 victoires convaincantes à Angers et à Châteaubriand. Il revient ici en région parisienne avec la ferme intention de confirmer le 3, Quartz de Chenu, mon préféré. Je lui poserai le 11, Rocheville, la pensionnaire de Jean-Pierre Viel, confiée pour l'occasion à Jos Verbeek, vient de prouver sa forme au trot monté. Elle est performante dans les deux disciplines et en dépit du fait qu'elle s'élance en deuxième ligne derrière la voiture, je la pense compétitive pour les premières places. C'est une jument qui vieillit très bien, elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Autre jument à retenir, le 8, Kéla Montbrun, elle aussi sera déférée des 4, attention elle vient de marcher 13 effractions au trot monté à Vincennes sur 2100 mètres, preuve de sa bonne condition physique du moment. Auparavant, à l'attelé, c'était très bien, de podium à Pontchâteau et au Mans, donc attention à elle, malgré son numéro à l'extérieur derrière la voiture, elle devrait très bien se défendre. Attention également au numéro 15, c'est Quid du Vivier, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, il est passé un petit peu à côté de son hiver de Vincennes, mais il revient progressivement au mieux, il convient de ne surtout pas l'oublier au moment du choix. Ensuite le 13, Riviga du Rive, elle a déçu au cours des dernières semaines, mais son dernier parcours où elle s'est classée 4e à Vincennes en 1,13 effraction, atteste de son regain de condition. Mieux vaut donc également la retenir en bon rang. Pour les places, je retiendrai le numéro 7, Pile Poil Pacha, deuxième atout de Philippe de Jarre après Kéla Montbrun. Pile Poil Pacha, un cheval qui me semble barré pour le succès, mais c'est un trotteur régulier. Et une nouvelle fois, il va défendre chèrement ses chances pour les places. Le numéro 9... c'est Rose Diriou, jument de qualité. Elle n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais dans un bon jour, elle est parfaitement capable de venir corser les rapports de cette compétition. Attention également au numéro 16, Tiffany Broda. Je sais qu'Harmonis Canen l'aime bien. La jument va se plaire sur la piste plate d'Anguin. Sachez qu'elle vient de se classer 3e à Cagnes-sur-Mer, dans un lot correctement constitué. Donc attention, elle n'est loin d'être hors d'affaire en dépit de son numéro 16 derrière l'autostart, un numéro en dehors et en deuxième ligne. 3, 11, 8, 15, 13, 7, 9 et 16, mon pronostic pour ce quintet du mercredi 29 février. Toujours à Anguin, sachez que dans la 3e course du programme, j'ai pu m'entretenir avec Hervé Biel, il est confiant avec le 304 Ultimo des Sénats. D'après lui, le cheval est prêt pour faire une bonne rentrée dans cette épreuve. En tout cas, il a bien travaillé en vue de cette épreuve. Difficile de connaître avec exactitude la valeur du lot, mais d'après lui, son cheval est parfaitement capable de se hisser sur le podium. Concernant Philippe Ternesien, dont l'interview est également disponible sur Canal Turf Radio, il présente 306 Ultimo 20, 2 courses dernièrement, 2 disqualifications au trot attelé. Pourtant, le cheval est bien. Sachez qu'il revient ici sous la selle avec des prétentions. Discipline où il est en mesure de bien faire au dire de son mentor. Donc 2 outsiders sympathiques, 304 présenté Hervé Viel, 306 présenté Philippe Ternesien. L'opposition, elle sera conduite bien évidemment par le 300... c'est un First, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui est délicat certes, mais ce fils de First de reste sur une victoire convaincante à Vincennes dans la discipline. C'est le trop monté. S'il est sage, il devrait pouvoir répéter. Même topo avec le 309 Uyagbe, présenté par Franck Leblanc. Le cheval est délicat, mais dans un bon jour, il est parfaitement capable de se hisser sur l'une des 2 premières places de première marche du podium. 300, vous vérifierez son numéro, c'est le 5 ou le 8 pour un First. Le 309 Uyagbe, c'est bien. 304, 306 pour venir corser les rapports. Dans la 6e, ce sera un petit peu tout ou rien avec le 604 Kéla du Léo. Elle est en retard de gain, malheureusement, elle n'est jamais à l'abri d'une bêtise. Si son jeune pilote du jour parvient à bien l'utiliser, elle a parfaitement les moyens de mener sa tâche à bien et de s'imposer. Le 604 Caléa du Léo. Concernant Nicolas Dromigny, il m'a semblé également optimiste, tout du moins pour une place, avec le 701 Ulgade de Voulgy. Elle effectue une rentrée, mais elle a bien travaillé. Elle se plaît sur ce genre de distance. L'autostart va l'aider. Elle a un bon numéro pour elle. Numéro 1 derrière la voiture. Elle est en forme. Bref, attention à elle. Elle peut parfaitement prendre une place à Bellecote, avis aux amateurs de jumelé au trio. 701, la pensionnaire de Nicolas Dromigny.
L'opposition à mes yeux dans cette épreuve sera le 712 Unité Magique, 2 courses cette année, 2 victoires. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le 714 également Urobiline d'Arche qui a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. L'élève et la pensionnaire de Thierry de Valdestin devraient pouvoir confirmer son récent succès obtenu sur l'hippodrome d'Angers tout dernièrement. Donc dans la 7e, 712, 714, 2 favorites logiques, mais attention, le 701 peut parfaitement venir les chatouiller au dire de son entraîneur. Voilà pour ce mercredi 29, très bon jeu à tous, rendez-vous demain.